Bonjour les amis, je tenais tout d'abord à vous présenter mes excuses pour vous avoir laissé sans votre mams préférée pendant 4 jours. Bon, je pense que vous en êtes pas mort, ça va, vous avez survécu, voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment désolée, mais ma vie en ce moment c'est jambalaya, j'ai couille sur couille, désolé du terme hein, les amis, mais c'est comme ça, bon, emmerdement sur emmerdement, et il a fallu les gérer. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas eu de temps pour faire de vidéos. Et c'était un petit peu, comme j'aime à dire, jambalaya, voyez-vous. Donc, en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Je vais vous raconter un petit truc, là, vite fait. Je vais essayer de pas être trop longue. J'ai, hier, voulu me remettre sur... Enfin, rallumer mon YouTube. Moi, je regarde sur ma télé. Voilà, vous allez tout savoir sur votre mams. Parce que c'est plus confortable que sur le PC. Le PC, ça rame. Là, la télé, ça marche beaucoup mieux. Et du coup... Mais vous êtes déconnecté de YouTube. Je suis, bah comment ça se fait-il? Hier ça marchait bien. Et puis, donc je remets mon mail, mon mot de passe complexe. Vous dites bien que j'ai pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait un truc bien compliqué. Et puis je retrouve donc mon YouTube. Mais par contre, je retrouve mes abonnements d'avant. C'est-à-dire que mon fournisseur d'accès m'avait fait faire une manip de réinitialisation, y arriver, sur ma box TV. J'ai dit mais non, c'est pas là qu'est le problème, c'est ma box internet qui déconne. Oui mais on va le faire quand même. Je suis oh putain merde. Donc j'ai dit mais non, c'est pas la peine. Je dis mais on va le faire quand même. Puis ils l'ont fait à distance les abrutis. Ils m'ont réinitialisé le bordel. Je dis mais non, c'est pas là qu'il y a le souci. Enfin bref, parenthèse. Et du coup, bah, ça m'avait tout chambardé. Et là, j'ai récupéré, en fait, l'ancien statut de mon YouTube. Donc, avec des abonnements que j'avais perdus, où j'avais été désabonné, et puis d'autres, où je suis abonné maintenant, qui ont disparu. Donc, il faut que je les retrouve, c'est pas le souci. Enfin, vous voyez, un petit peu le genre d'emmerdement que j'ai, donc ça prend du temps. Bon, il n'y a pas que ça. Et à la fin, restez bien là les amis, parce qu'à la fin, je vous raconterai une petite anecdote qui n'est pas piquée des verres et qui va vraiment vous révéler la société dans laquelle on vit en ce moment. Si. Vous allez voir. Donc, on commence là, c'est une petite vidéo Mams Actu, parce qu'il y a quand même des choses à dire, mine de rien. Et vous le savez pas forcément, parce que bah, c'est pas dit dans les médias mainstream, ni d'ailleurs sur d'autres chaînes YouTube. Hein? Et ouais. Votre Mams, elle est comme ça. Donc, j'ai su récemment, la Albi, Madame le maire a sollicité des médecins retraités à venir un petit peu renflouer le désert médical de médecins. Et donc, il y a un retraité qui a fait un témoignage sur BFM TV pour dire qu'il était super content de reprendre le boulot. Donc, il cumule pas sa retraite avec son boulot. Donc, il redevient cotisant et il n'est plus retraité. Du coup, une retraite en moins payée. Il y en a qui se frottent les mains. Et donc, il a carrément réouvert un centre médical avec 9 copains à lui qui étaient retraités et qui ont été d'accord pour pouvoir pallier au désert médical. Ce qui est une bonne chose en soi, vous me direz. Oui, d'accord, ok. Mais le souci, le message subliminal qu'il y a derrière ça, c'est vous voyez que vous pouvez travailler jusqu'à la mort. Hein? Non? Vous ne voyez pas le message subliminal du truc? Moi, je le vois. Et puis, en même temps, pour reprendre une expression macronard, du poudre et moumouté que j'aime tant, il y a des médecins qui se font radier à vie. Si. Tout ça parce qu'ils ont dénoncé les effets secondaires hyper importants de la picouse C19. Si, mes amis, si. Alors, certains sont radiés pendant un certain temps, et puis bon, moyennant petite finance peut-être, ou alors s'ils ferment leur gueule, ils se font rétablir dans l'ordre des médecins, mais s'ils veulent pas, à vie. Donc là, il y a eu un témoignage d'un médecin, comme ça, dans ce cas-là, qui filait pas droit, qui respectait pas Big Pharma et qui dénonçait les effets secondaires absolument horribles de la picouse C19, entre la maladie de Charcot, les myocardites. Alors, quand c'est pas soigné, une myocardite, c'est mortel, ça va à l'arrêt cardiaque. Moi, j'en ai fait une myocardite.
Mais bon, c'est douloureux quand même. Donc tu vas voir ton médecin et puis bon, après il t'envoie quand même aux urgences hein, pour ce genre de choses. Mais vous avez des gens qui vont pas chez le médecin pour un pet de travers en fait. Hein. Moi j'y vais pas pour un rhume, j'y vais pas quand je suis mon médecin. Je dis bah, vous me faites un petit kit hiver là au cas où j'ai un rhume. Donc sirop, pchit dans le pif, vitamine C et tout le tout team. On voit du lourd et puis voilà, et bon Doliprane, et puis comme ça j'ai mon petit stock pour l'hiver et je suis peinard. Bon, elle est plutôt sympa. Hein. Et d'ailleurs, mon médecin est parti à la retraite et j'ai eu cette chance qu'il ait retrouvé une remplaçante qui est jeune, qui est super jeune et qui est géniale. D'ailleurs, je l'adore. Petit bigos à vous, cher docteur. Je ne vais pas citer son nom parce que sinon votre femme prend plus de patients. De toute façon, elle est bookée, elle est surbookée, comme beaucoup d'autres hein, d'ailleurs. Donc, par déficit de médecins, ils font retravailler les retraités. Et puis, en même temps, ils en radient d'autres qui sont dans la force de l'âge. Et voilà. Cherchez l'erreur, mes amis. Ça va peut-être être longue la vidéo, mais c'est de l'actu en même temps. Hein. Vous savez, l'actu est très chargée en ce moment. Voilà. Donc ensuite, le discours. Ah oui, si, le discours de Barnier. Ah bah, alors, je ne l'ai pas regardé en entier, je ne vous cache pas. J'ai pris des bribes par-ci, par-là sur les collègues YouTube. J'avoue, sur le monde moderne, sur le monde moderne. Je crois que j'ai vu qu'Alexis Poulain, en fait, là-dessus. Donc, peut-être un petit peu Rémi Juste Milieu. Je ne sais plus s'il l'a fait, ça, lui, je ne sais même plus. Enfin, peut-être un petit peu. Et donc, j'ai trouvé ça un petit peu drôle parce qu'il toisait littéralement Attal. Il toisait aussi Darmanin. Enfin, il les a tous toisés. Et puis, pour se décharger un petit peu de sa responsabilité de Premier ministre, a dit que il avait récupéré le pays en vrac et qu'il allait faire ce qu'il pouvait, le garçon. Hein. Et ce que j'ai aimé aussi, il est quand même de la vieille école. Hein. Il a connu 5 présidents, hein, 4 fois ministre sur 5 présidents. Et aussi 2 fois commissaire européen. Donc le garçon, il est rodé, hein, savoyard, montagnard. Bon, il n'a pas fait apparemment de référence, vous savez, pas de référence, c'est pas le mot que je cherche. J'en cherche un autre, il va pas venir, vous allez voir, il va pas venir. Pour dire que, voilà, ouais, bref, vous m'avez compris, c'est pas grave, je vais pas épiloguer là-dessus. Enfin, en tout cas, Attal s'en est pris un peu plein la gueule, à mon avis, parce que il est contre la PMA et le mariage pour tous, Barnier. Et Attal avait spécifié surtout, mon gars, tu touches pas à ça, c'est des acquis, tu touches pas. Barnier veut changer ça. Donc ça va plaire à Le Pen, je pense. Et pourquoi Barnier est en place? Parce qu'il plaît à Madame Le Pen. Et que ces petits arrangements et compagnie. Hein. Donc ceux qui votaient RN, arrêtez, les amis. C'est complètement dans le système. C'est un parti qui s'est bien renfloué pendant les législatives nationales. Hein. Alors, je ne sais pas s'il touche pendant les européennes, certainement aussi, peut-être un petit truc. Et donc, là, va y avoir son procès bientôt, vous n'êtes pas sans le savoir. Et il va rien lui arriver, hein, Madame Le Pen. Non, parce que c'est le joker du système. Tu veux être élu, tu mets Le Pen en face, t'es sûr d'être élu. Voilà. Après, peut-être que le jour où tout le monde se mobilisera pour aller voter pour elle, mais mes amis, elle veut plus sortir de l'euro. Alors, soit elle vous ment, soit elle ment. Et vous avez des choses que moi je ne sais pas, mais moi je pense pas. Elle est complètement rentrée dans le système. Elle doit toucher quelques petits billets et puis sauvegarder son parti, à condition qu'elle ne fasse pas trop de vagues, un peu mode LFI qui sort sa carte d'électeur. Ouais, on n'a pas voté pour ta gueule, Barnier. Ouais, enfin, on aurait eu Lucie Castet, excusez-moi, mais le SMIC à 1600. Ah oui, là, il va être augmenté de 28 €. Le SMIC, vous êtes contents, les smicards? Par contre, les prix vont continuer à augmenter. Donc, finalement, c'est pisser dans un violon, comme j'aime à dire. Voilà, voilà. Bon, je vais pas en dire plus là-dessus. Allez voir d'autres chaînes pour parler plus de ça en profondeur. Parce que là, franchement, moi, ça me gonfle, quoi, que les gens se fassent encore avoir par ce genre de truc, quoi. Bon. Mais vous allez voir, le RN, ils sont bien contents, il leur arrivera rien du tout. Le procès qui va se passer, elle est sereine. Pourquoi, Marine? Parce qu'elle sait très bien que c'est elle qui défait le gouvernement.
À la moindre incartade de Barnier, s'il veut pas, par exemple... Ah oui, alors ça, c'est une connerie. Hein. La proportionnelle. Alors, c'est bien pour les petits partis, mais pour son parti, c'est pas bon. Donc, pourquoi elle le veut? Elle veut faire rentrer des souverainistes au gouvernement, ce qui pourrait être une bonne chose en même temps. Pour Asselineau, pour Philippot, pour Dupont-Aignan, etc. Ça pourrait être bien pour les petits partis, la proportionnelle. Mais pour les gros partis, c'est absolument pas bon, du tout. C'est pourquoi ils ne l'acceptent pas, d'ailleurs. Ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mes amis. Hein. Voilà. Ensuite, oui, on va changer complètement de sujet. Figurez-vous que dans l'UE, maintenant, ils veulent légaliser la prostitution. Donc, c'est-à-dire que tu vas à Pôle emploi, tu es sans emploi, tu es une femme, tu es compétente niveau sexuel. Je veux faire prostituer. Ah, ok, attendez, j'ai de la demande. Donc, ils veulent carrément réouvrir les maisons closes et les bordels. Si. Oh, si c'était que ça, il y a autre chose, hein, mais j'en ferai peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est une petite dinguerie. Il faut savoir que l'UE, là, c'est 6 commissaires allemands et il n'y en a plus un seul de français. Et le breton se venge là. Ah, il balance, breton. Ah, la vache. Oh, qu'il envoie du lourd, le mec. Ah, bah, il s'est fait tâche, il est vexé, hein. Donc, bah, il balance. Donc, référence à une vidéo de Philippot. Je vais pas vous la faire. Philippot l'a fait très bien. Donc, allez la voir. Voilà. Donc, bah, voilà. Donc, maintenant, tu veux faire pute, ça va devenir un métier légal. Alors que la France a quand même fait tout un tas de soins. Quand même, faut le dire. T'as pas le droit de faire le tapin, le consommateur n'a pas le droit de venir te voir, mais t'as quand même le droit de te prostituer. Est-ce que ça a éradiqué la prostitution en France? Question. Vous voulez la réponse? Non. Non, ça ne l'a pas éradiqué. Voilà. Donc, puis il y a autre chose qui prépare à l'UE. Là, je vous en parlerai un autre coup, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Beaucoup d'Allemands et plus de Français. Donc, du coup, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Hein, l'Union Européenne, c'est l'Allemagne, hein, c'est pas la France, même si on est contributeur net comme eux, comme l'Italie. Je crois que le Portugal aussi est contributeur net, non? C'est pas un pays comme ça, ou l'Italie? Non, c'est l'Italie qui doit être contributeur net. Pas le Portugal. Pardon, je bafouille parce que ça me... Vous voyez, en plus de mes emmerdements, voilà que l'actu aussi s'en mêle. Donc, et puis aussi, tristement, on ne peut plus appeler ça le conflit israélo-palestinien parce que ça s'étend au Liban et à l'Iran. Il y a eu 200 frappes, 400 tirs, mais 200 frappes qui ont atteint le sol israélien. Alors, il me semble qu'il y a eu... des centrales gazières qui ont été touchées, l'aéroport aussi qui a été touché, donc ils peuvent encore décoller, mais sur des pistes courtes. Donc ici, c'est que pour les avions militaires en fait. Hein. Rappelez-vous le film Top Gun, les pistes courtes, c'est pas pour les gros porteurs, hein, c'est pour les tout petits avions. Voilà. Donc il y a eu apparemment 13 morts, je crois, et des blessés. Beaucoup de blessés, hein, bien évidemment, parce qu'ils font pas dans la dentelle, hein, ces gens-là. Donc, s'il y a crainte d'avoir une troisième guerre mondiale, ça viendrait certainement beaucoup plus du de l'Extrême-Orient, pardon, que du conflit russo-ukrainien. Non, parce que c'est plié là-bas. Hein. Tout le monde est en train de lâcher l'Ukraine, sauf la France, hein, qui s'obstine, parce qu'ils veulent pas perdre. Hein. C'est leur orgueil qui est piqué à vif. Donc, ah non, on refuse de perdre. On a dit qu'on allait gagner contre les méchants Russes, et puis ça va être compartimenté en 15 États ou 15 je sais pas quoi, bref. Là, Poutine, à mon avis, il a montré beaucoup de patience, mais au bout d'un moment, il va peut-être finir par s'énerver. Au bout d'un moment, à force de chatouiller l'ours, hein, surtout quand il hiberne, on évite. Voilà. Oui, donc, fini pour l'actu, ma petite anecdote. Ah, je vous jure, elle n'est pas piquée des verres. Bon, j'ai mon lave-vaisselle qui m'a lâché, bon, il y a déjà un petit moment de ça. Et puis là, je me suis décidée quand même, parce que ras-le-bol de la faire à la main, la plonge. Et je me suis décidée à aller en racheter un. Donc, moi, j'ai cette chance d'avoir, avec le Leclerc, un espace techno Leclerc. Il n'y a pas ça dans les grandes villes. Il y en a, je crois, elle m'a dit, la nana, il n'y en a que 13 ou 17 en France. Dans toute la France, hein. Donc, un petit peu chanceuse d'avoir ça à 10 km de chez moi. Et donc, je regarde que du D, du E et du F. Je dis, mais attendez, vous n'avez pas du C, du
ou même du B, quoi, au niveau de la conso d'énergie. Allez, ce qu'elle me sort, la meuf? Elle me dit, ah mais non, le D, là, c'est l'ancienne A. Alors, j'ai pas gueulé parce que dans le magasin, il y avait 3 flics. Vous voyez? Donc, j'ai pas voulu faire de vagues et puis me faire embarquer au poste. Vous voyez? Parce que j'aurais pu, hein. Honnêtement, il n'y avait pas eu les flics. Il n'y aurait pas eu les flics, c'est plus français ça. J'aurais pété un scandale. Je me foutais de ma gueule et je lui dis à la nana, je lui dis, mais regardez, chez But, moi j'étais sur internet un petit peu avant, hein, pour regarder. Je lui dis, mais regardez, là ils ont du C et du B. Ah mais nous aussi on a du C, mais c'était un Siemens effectivement, mais à 1000 et quelques balles. Je dis, non, c'est pas dans mon budget, t'es gentil. Ah ben non, nous sinon on n'a que ça, mais rassurez-vous, le D c'est comme le A aujourd'hui, enfin c'est comme l'ancien A, pardon, plutôt. Je dis bon bah écoutez, je vais aller chez But, hein, et je suis allée chez But et je me suis pris un Siemens qui avait une promo, qui avait 100 € de réduction, donc du coup ça va, j'ai pris du haut de gamme parce que j'ai pas envie que le machin me claque dans les doigts dans 2 ans et que bah faille en rechanger un, donc il m'a coûté un petit peu cher c'est vrai, mais j'ai hérité un petit peu de mon papounet, donc du coup j'ai pu prendre un beau truc, mais pas non rassurez-vous, pas 10 000 balles, hein, j'ai hérité de 1200 €, enfin hérité, bref. C'est pas vraiment ça, mais j'ai pas à rentrer non plus dans mon intimité, mais bon, j'ai reçu une somme assez conséquente, voilà, suite à un événement. Bon, bref. Et non, c'est pas la cagnotte, hein. La cagnotte, c'est pas pour ma vie privée, ça je le dis, et le redis, comme dirait Attal, ça n'est pas pour ma vie privée, c'est pour ma chaîne, pour un putain de nouveau PC. D'ailleurs, je vous invite, hein, fini la parenthèse, vous avez compris un peu le bordel qui m'est arrivé. Non, je vous dis que des couilles comme ça en ce moment, que ça. Entre ma mère qui fait des crises de démence et... bref. Et toutes les choses que j'ai à faire aussi à côté en même temps. Donc là, oui, continuez de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas pouce, cloche, commentaire, c'est hyper important. Continuez de vous battre pour les médias indépendants et les journalistes citoyens dont je fais partie, mes amis. C'est essentiel. Ne vous laissez plus avoir par la propagande médiatique qui sont tenus en laisse par des oligarques. Il n'y a pas d'autre mot, pas d'autre terme. Voilà, mes amis. Et puis, la petite cagnotte Litchi, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne veulent pas donner sur Litchi, continuez à donner sur YouTube. Souscrivez aussi à la chaîne, copains, amis, amour. Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux à votre budget. Je sais que les temps sont durs, mais si vous voulez continuer à être informé, je pense que c'est essentiel, c'est vital, même, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà, mes amis. En tout cas, merci de continuer à me suivre. Merci aux nouveaux arrivants. Ne lâchez rien. J'ai envie de vous dire carpe diem. En plus de portez-vous bien et prenez soin de vous parce que ça aussi c'est hyper essentiel, mes amis. Allez, je vous embrasse et encore 1000 excuses d'avoir été absente aussi longtemps, mais bon, vous savez, la vie est faite d'embûches et en ce moment, ça fait un peu boule de neige, une emmerde en entraînant une autre, forcément, faut bien les gérer, les emmerdements. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. J'espère que vous l'aurez apprécié et écoutez jusqu'au bout, mes amis. Allez, à ciao.